still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how Coucou, c'est Amétrine. Alors, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon petit oracle des lunes de Wild Amanda et Laura Carrick. Alors, moi, j'ai déjà le premier oracle de Wild Amanda. D'ailleurs, ça a été la première vidéo de ma chaîne YouTube, mon petit oracle intuitif. Et tout dernièrement, elle a sorti mon petit oracle des lunes. J'aime beaucoup son univers, c'est un univers très coloré, c'est un univers magique, et en ce moment, ça fait du bien d'avoir des oracles comme ça, d'une extrême douceur. Alors, qu'est-ce que nous dit donc Wild Amanda? Alors, tirer les cartes de cet oracle, c'est questionner son cheminement personnel et explorer son être intérieur en lien avec les différentes phases de la lune et l'environnement inspirant de la nuit. Pleine lune, premier croissant, lune rousse, animaux nocturnes, déesse lunaire, méditer sur les illustrations et les messages associés. Alors, dans le coffret, il y a 38 cartes. Alors, j'aurais aimé un petit peu plus de cartes. Je trouve que, voilà, 38 cartes, c'est pas beaucoup. Je sais pas, j'aurais aimé entre 45 et 50 cartes, mais bon. Et vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Et puis, c'est vrai aussi que d'avoir peu de cartes au niveau du mélange, c'est plus facile quand on n'a pas des grandes mains comme moi. Alors, donc, 38 cartes, un livre d'interprétation. Et puis, bien sûr, donc, Amanda est une illustratrice et aquarelliste. Et donc, on a Laura Carrick pour le texte, donc qui est passionnée d'astrologie, et c'est aux éditions Larousse. Alors, c'est pas un oracle qui est très très cher, puisqu'elle a moins de 20 €. D'habitude, les oracles sont un petit peu plus chers. Donc franchement, il est vraiment très très beau et de très très bonne qualité pour un prix qui est pas exorbitant pour un oracle. Voilà, alors on a une petite boîte aimantée toute violette. Alors là, sur la vidéo, ça fait un petit peu bleu, mais la boîte est violette foncé. Voilà, alors quand on ouvre à chaque fois, les coffrets de Wild Amanda sont splendides. Vous voyez là, cette illustration sur la boîte. Alors, les cartes qu'on va découvrir tout à l'heure, le petit livret. Voilà, une très très jolie boîte, j'aime beaucoup. Hop. Alors, le livret, donc, qui reprend donc l'illustration de la boîte. Moi, je me le suis procuré parce que je connais pas trop les phases lunaires, à part la pleine lune, la nouvelle lune, voilà, mais je connais pas trop l'interprétation des autres lunes. Donc, c'est un moyen pour moi de les découvrir. Alors, donc un petit livret avec un sommaire. Lune de vie. Donc là, donc on nous explique ce qu'est la lune. On nous explique également ce qu'est le cycle lunaire avec les différentes phases de lune. Donc ces phases sont la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de découvrir les phases de lune. Et elle nous explique aussi, donc Laura Carrick, que l'être humain est composé de 60% d'eau. Et c'est vrai que du coup, les lunes ont un impact sur l'être humain. Donc voilà, ce n'est pas une légende, comme les lunes ont un impact sur les marées, sur les océans.
Donc, de la même façon, les lunes ont un impact sur le comportement humain et animal. Donc, je trouve ça super intéressant qu'elle le rappelle. La nuit en image, hein, donc Waidamanda a depuis toujours une connexion particulière à la lune, présente dans presque chacune de ses illustrations. Nul ne sait mieux qu'elle saisir la magie de cet astre sacré. On a pour utiliser cet oracle, donc soit on fait une inspiration pour la journée, un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes, et puis après on va avoir la description de chacune des cartes, avec, je crois, un petit rituel associé. Voilà, on a un petit rituel associé à chaque carte, donc c'est super sympa. Et puis on a le petit message, la petite inspiration, donc pour chaque carte. Et voilà, donc pour toutes les cartes. J'aime bien ce petit livret, il est assez simple en fait, hein, il n'y a pas trop à lire. Alors moi je ne suis pas une grande lectrice, donc quand il y a beaucoup de choses à lire, je ne vais pas dire que ça m'ennuie, mais voilà, c'est moins inspirant pour moi. Donc voilà pour le livret, mon petit oracle des lunes. Alors oui, j'ai trouvé une petite pochette dans un magasin de produits de beauté. Alors, il faisait ça pour pouvoir emballer les cadeaux de Noël, hein. Et en fait, c'est une petite pochette, c'est un petit pochon. Et je l'ai vraiment trouvé trop mignon et il était vraiment parfait pour la présentation de cet oracle. Donc je l'ai pris. Alors pareil, c'est vrai que ça a un rendu bleu sur la vidéo, mais en fait c'est violet. Et voilà, et une petite lune marque-page qu'on m'a offert. Voilà. Alors pour les cartes, alors un super dos. Alors pareil, les cartes sont, le dos des cartes est violet foncé. Voilà, il est magnifique. Et puis les tranches sont argentées. Elles sont vraiment très jolies. Et puis la qualité est vraiment superbe. Voilà, et puis elle glisse super bien. Enfin, moi, j'ai pas de problème au niveau du mélange. Voilà, alors je vais vous faire donc découvrir ces belles cartes. Alors, on a Ishtar, donc une déesse. Voilà, pour chaque carte, on a une petite bordure avec, des petites lunes, un symbole, donc des petits symboles solaires. Donc j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'univers hein, de Waidamanda. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup artistiquement au premier, hein, mon petit oracle intuitif. C'est vraiment sa patte créative et j'aime beaucoup. Alors pareil, une autre déesse, Isis. Alors, on a un petit peu d'ombre, c'est l'ombre de la caméra, parce que les cartes sont extrêmement brillantes. Il y a une belle luminosité aujourd'hui. Donc il y a un petit peu d'ombre sur les cartes. La lune bleue, regardez, elles sont vraiment splendides, hein, ces lunes. La super lune. La lune rousse. La lune gibbeuse décroissante. Regardez, elle est superbement représentée hein, avec cette couleur violette magnifique. Le dernier quartier. Ah ben, je remets un petit peu les cartes parce qu'elles sont en train de tomber. Voilà. La chauve-souris. Elle est trop mignonne cette carte. Hein. Donc toujours un. Donc les petites lunes. Voilà. Elles sont hyper inspirantes. Elles font très magiques. Hein. Donc Sélénée. Alors je connais pas toutes ces déesses. Hein.
Donc à aller voir après dans le petit livret à quoi correspond ces déesses. Donc la lune gibbeuse croissante, la salamandre, il est extrêmement coloré, il y a beaucoup de couleurs, il fait du bien cet oracle. La pleine lune, évidemment, le premier quartier, Hécate, Déméter, alors celle-là je la connais, elle est reliée au Mabon, elle est reliée à l'équinoxe d'automne, elle est magnifique. La luciole, le chat, il fallait un chat évidemment. Ouais, elle est vraiment superbe, hein. Cette carte elle est vraiment très très jolie. La lune noire, la lune de sang, Gaïa, la mère nourricière, hein, donc une déesse qu'on connaît très bien. Voilà, grand symbole de la nature. Lilith, je la connais pas non plus. Alors ce qui est génial avec les oracles, c'est que ça nous permet d'avoir des connaissances. Alors Vénus, voilà. Parce que forcément on ne peut pas tout connaître et on découvre beaucoup de choses et on va aller rechercher donc les significations. Donc le loup. Donc ça ouvre vraiment des portes de connaissances que waouh, hibou est chouette, elle est superbe. Héra, ouais, je connais pas du tout, donc je vais faire des petites recherches. L'automne, j'aime beaucoup celle-là avec les citrouilles pour Halloween. Bon alors je vous avoue très franchement que j'ai beaucoup du mal à sortir d'Halloween, du Samhain. Voilà, j'ai pas franchement hâte d'être en hiver parce que j'adore cette saison d'automne. D'ailleurs qui a du mal à arriver parce que la nature est un petit peu folle en ce moment. Parce que là cet après-midi chez moi il fait 24 degrés donc on n'a pas vraiment d'automne cette année. Donc la lune de cendre. L'hiver, on a les lunes de saison. L'été. Là, on a Kali. Athéna. Je suis désolée, hein, il y a des petits reflets. J'espère que vous voyez bien les cartes. La nouvelle lune, bien sûr. Le renard, c'est vraiment un animal qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup d'oracles. Le premier croissant. Le printemps. Le lynx. J'aime beaucoup, elles sont vraiment très inspirantes. Artémis. Elle nous embarque dans la magie. Et la dernière, le dernier croissant. Voilà, toujours cette illustration couleur violette qui est magnifique. Donc voilà pour les cartes. Je suis pas déçue, hein. Franchement il est vraiment très beau. Alors
donc on va aller donc découvrir une carte. Et donc franchement, elle lise bien. Donc on va prendre celle-là. Et c'est le renard, justement. Le renard, hein, c'est un animal fourbe, malicieux. Vraiment très joli. Je trouve cette représentation du renard. La carte est vraiment très belle. Alors, qu'est-ce que nous dit donc l'auteur sur ce petit renard? C'est la carte 20. Hop. La voici. Alors, le renard avisé, stratège, élégant, espiègle, il sait mieux que n'importe quel autre animal nocturne se frayer un chemin à la seule lumière de la lune. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, je vous laisserai vous-même découvrir le message de la carte si vous vous le procurez. Je vais juste par contre aller voir le petit rituel qui est associé. Parce que j'aime bien quand ils mettent des petits rituels, c'est super sympa. Donc à la tombée de la nuit, isole-toi dans un endroit où tu te sens bien. Ferme les yeux et respire régulièrement et profondément. Sens, visualise l'air fait entrer dans tes narines et l'air chaud en sortir lorsque tu expires. Avoir conscience de ta respiration t'aidera à te détendre, puis à te concentrer. Sollicite ensuite intérieurement le renard. Imagine que tu es en pleine nature, que ce bel animal croise ton chemin et que tu peux lui poser toutes les questions que tu souhaites. Repense au moment de ton existence où tu as agi trop vite, de façon impulsive, où tu as suivi aveuglément telle ou telle personne. Des moments où tu penses avoir pris les mauvaises décisions. Donc, demande au renard de t'aider et de revisiter ces moments à tes côtés. Si tu pouvais recommencer, comment pourrais-tu être plus réfléchi, plus avisé, plus aligné avec les valeurs qui te sont chères? Aurais-tu pu adopter une autre stratégie? Quelle tactique t'aurait permis de déjouer les pièges? Lorsque tu auras le sentiment d'avoir des réponses, ouvre les yeux et note-les dans un carnet, garde-les précieusement et consulte régulièrement. Refais ce rituel lorsque tu ressens le besoin de faire le point avec toi-même. J'aime bien ce petit rituel. Alors moi, j'ai un autre petit rituel, d'ailleurs, j'en ai parlé sur ma page Facebook. Moi, je préfère effectivement tirer les cartes en fin de journée, en fin de soirée, hein, souvent après avoir mangé. J'allume des bougies, je fais une petite méditation et je vais penser aux belles choses qui se sont passées dans ma journée, une petite gratitude. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à penser, à relater, hein, donc les choses négatives. Et là, je vais penser donc à ce qui s'est passé de bien dans ma journée, euh, les belles rencontres que j'ai faites, voilà, des gratitudes. Et puis après, je vais faire un petit tirage de cartes. Alors, je vais choisir mon oracle. C'est pour ça que j'aime en avoir beaucoup, parce que j'aime avoir le choix au moment de le choisir. Et puis, alors assez souvent, la semaine, je vais faire plus un tirage à une carte. Et puis, le week-end, un petit peu plus élaboré, je vais faire un tirage à 3 cartes. Et puis, je vais laisser complètement mon intuition me guider à travers ces cartes. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces moments, c'est vraiment des moments où je suis vraiment en totale connexion avec le monde magique et c'est une détente absolue pour moi. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc pour mon petit oracle des lunes de Wild Amanda et Laura Carrick. Il est sorti donc il n'y a pas très longtemps, donc vous devriez encore le trouver. Et ben voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.